Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Firman des ministères Ariel Canada et je suis contente de vous présenter une autre section, quoique elle est petite, du prophète Daniel, qui est, selon les enseignements du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel, avec les pensées de M. Jacques-Isaac Gabizon, qui est un leader messianique ici à Montréal. Nous allons juste regarder 3 versets aujourd'hui parce que ils sont tellement chargés, ces versets-là. Donc, si vous n'êtes pas encore au chapitre 9 de Daniel, je vous invite à ouvrir vos Bibles et d'aller au verset 25. Vous vous rappelez que la dernière fois, au verset 24, on a passé presque tout le temps à regarder les 6 raisons pour les 70 septaines ou semaines. Et puis là, on va voir le point de départ pour ces 70 septembre. Donc, si on regarde le verset 25, c'est avec ça que nous allons commencer. Donc, ça dit, « Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. » Donc, comme on a déjà dit au verset 24, le programme des 70 septaines, c'est pas juste concernant le peuple juif, mais aussi la ville juive de Jérusalem. Maintenant, Daniel entend que ça va commencer avec une parole, avec un décret qui comprend l'idée de rebâtir la ville de Jérusalem. Mais quel décret? C'est ça la question. Et il y a 4 possibilités qui sont souvent données. Si vous voulez avoir tous les détails, même plus complets là-dessus, je vous recommande de commander le manuscrit que nous avons en français, numéro 67, sur les 70 septaines ou semaines de Daniel. Et là, vous allez avoir plus de détails. Je vais vous donner 4 options, 4 possibilités de quel décret, mais dans le manuscrit, il y a plus de détails pour le numéro 2 et 3 que le docteur Fruchtenbaum écarte. Donc, je ne vais pas les donner aujourd'hui. Donc, la première possibilité, c'est qu'il s'agit du décret de Cyrus. Je, je vais sortir le chat du sac en disant que c'est cette possibilité que le docteur Fruchtenbaum souligne comme étant le bon. Le décret de Cyrus en 538 ou 537 avant Jésus-Christ, on le trouve en 2 Chroniques 36, versets 22 et 23, 2 Chroniques 36, versets 22 et 23, en Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4, Esdras 1, 1 à 4, et aussi chapitre 6, versets 1 à 5 de Esdras, chapitre 6, 1 à 5. Et ces passages parlent de la construction du temple, mais non pas la ville de Jérusalem. Intéressant. Deuxième possibilité, c'est le décret de, de Darius Istapus en 521 avant Jésus-Christ, et c'est mentionné en Esdras 6, versets 6 à 12, donc Esdras 6, 6 à 12, et c'est une confirmation du décret de Cyrus, et ça parle de la construction du temple. La troisième possibilité, c'est le décret de Artaxerxès à Esdras en 458 avant Jésus-Christ, qui est mentionné en Esdras 7, versets 11 à 26, Esdras 7, versets 11 à 26, qui contient l'autorisation de commencer le service du temple, mais rien d'autre, pas la ville de Jérusalem. La quatrième possibilité est le décret de Artaxerxès à Néhémie en 444 ou 443 avant Jésus-Christ, qui est mentionné dans Néhémie 2, versets 1 à 8, Néhémie 2, versets 1 à 8, et ça parle juste de la construction des murs de Jérusalem. Donc, parmi les 4 possibilités, on va retenir juste 2.
La première et la quatrième. Euh, la première est le décret de Cyrus et la quatrième, le décret de Artaxerxès à Néhémie. La majorité des érudits en matière biblique croient que c'est le quatrième, Artaxerxès à Néhémie. Euh, Celui qui a commencé cette idée et qui l'a répandue, c'est Sir Robert Anderson. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle The Coming Prince, le prince qui vient, et il a établi le commencement du décret au moment que Artaxerxès l'a communiqué à Néhémie en comptant le nombre d'années et en établissant la fin des 443, c'est ça le nombre d'années, au moment de l'entrée triomphale du Messie, dans l'année 32 avant Jésus-Christ. Donc, selon lui, la période commence le 14 mars 445 avant Jésus-Christ et se termine le 6 avril 32 après Jésus-Christ. Mais il a fait quelques erreurs. Peut-être vous avez déjà entendu. La crucifixion dans l'année 32. Non, pas possible de mettre la crucifixion et la Pâque que Jésus a célébré pour la dernière fois avec ses disciples cette année-là. Si on regarde les Pâques juives, ça devait être soit l'an 30 ou l'an 33 après Jésus-Christ. Donc, ces erreurs ont été corrigées par le docteur Harold Harner. Il a écrit un livre qui a corrigé ces affaires-là. Et il commence aussi avec le même décret d'Artaxerxès à Néhémie, le 4 mars 445 avant Jésus-Christ. Et lui, il dit la fin de la période, c'est le 29 mars 33 après Jésus-Christ. Encore là, à l'entrée triomphale. La raison pour laquelle le Dr. Fruchtenbaum a de la difficulté à croire que le décret dont il est question dans Néhémie constitue le début des 70 séries de septaines et que rien dans le passage du chapitre 9 du livre de Daniel ne révèle que les 69 premières séries de cette année doivent se terminer avec l'entrée triomphale. Ce n'est pas mentionné nulle part. La seule chose requise est que la période en question se termine par l'apparition du Messie lors de la première venue. Il préfère établir la fin des 69 premières séries de septaines par la naissance du Messie plutôt que par l'entrée triomphale. Le deuxième problème, le Dr. Fruchtenbaum voit avec l'idée de Artaxerxès, c'est que ce n'est pas vraiment un décret. Si on lit le passage de Néhémie 2, versets 1 à 8, attentivement, ce n'est pas question d'un décret, c'est juste la mention de l'autorisation donnée à Néhémie de reconstruire le temple. Par conséquent, et troisièmement, la reconstruction du mur ne signifie pas la ville. Donc, selon Dr. Fruchtenbaum, le décret dont il est question dans le livre de Daniel est le décret de Cyrus pour 5 raisons. Il aime donner des raisons. Première est que le décret de Cyrus a été un vrai décret dans la façon qu'on définit un décret. Deuxième est que le décret a été émis la même année que le passage que nous étudions, quand Daniel a reçu la vision sur les 70 années, 70 séries de cette année. Troisième raison, c'est que les Écritures mettent le plus d'accent sur le décret de Cyrus. Les passages de Ésaïe 44, verset 28, 45, Ésaïe 45, versets 1 à 13, font mention prophétiquement de Cyrus 150 années avant que ça ait lieu. En fait, le prophète Ésaïe a même nommé l'auteur de ce décret, a parlé de Cyrus par son nom 150 ans avant le décret. Incroyable. Donc, les Écritures mentionnent 4 fois
l'accomplissement de cette prophétie dans 2 Chroniques, chapitre 36, versets 22 et 23, 2 Chroniques 36, 22 et 23, Esdras 1, versets 1 à 4, Esdras 1, verset 1 à 4, Esdras 6, versets 1 à 5, Esdras 6, 1 à 5, et aussi le verset 6 au verset 12 de Esdras 6. Et les Écritures mettent beaucoup d'emphase sur l'idée d'un décret. La quatrième raison pour croire que c'est le décret de Cyrus, c'est que ça ordonnait la construction de Jérusalem. Les autres décrets parlent juste du temple et non de Jérusalem. Mais si on prend les prophéties d'Ésaïe littéralement, elles incluaient la reconstruction de la ville sainte. Par exemple, Ésaïe 44, verset 28, Ésaïe 44, 28 et 45, verset 13, 45, verset 13, Cyrus dit qu'il permettrait pas seulement la construction du temple, mais aussi de Jérusalem, toute la ville. Ça serait absurde de penser que Cyrus permettrait la construction du temple en interdisant c'est qu'on ne peut pas reconstruire les alentours et la ville. Hein? Cinquièmement, il agit du décret de Cyrus parce que dans plusieurs autres passages, on sait que les Juifs ont reconstruit Jérusalem. C'est même mentionné avant que Néhémie aille à Jérusalem. Par exemple, dans le livre Le petit prophète de Agé, si vous avez déjà étudié ça, Dieu se plaint. Hey, vous avez des belles maisons, vous autres, mais ma maison à moi, c'est où? Donc, la ville était déjà en train d'être reconstruite, mais pas le temple. Ça, c'est en Agé, chapitre 1, versets 2 à 4. Donc, même ça, c'était arrivé 70 ans avant que Néhémie vienne. Donc, les Juifs habitaient déjà là, ils avaient déjà commencé à reconstruire. Et selon Esdras 4, verset 12, on reconstruisait la ville déjà au temps d'Esdras. Esdras précède Néhémie, OK, dans ta Bible aussi, Esdras 4, 12. Et donc, le décret, donc, il est question dans le livre de Daniel et le décret de Cyrus. Donc, ce qui est à garder, c'est que les 70 séries de cette année ont commencé avec l'émission du décret de Cyrus. Et les 483 premières années, c'est-à-dire les 69 septaines, ont pris fin avec la naissance de Yeshua, le Messie. Donc, regardons de plus près cette série de septaines, donc les 49 années que ça a pris pour construire Jérusalem. Les 70 séries de cette année se divisent en 3 périodes. Il y a les 49 ans que ça a pris pour construire Jérusalem, donc 49, plus 62 séries de cette année, ça fait 434, et finalement une série de cette année à la fin, c'est la tribulation. Donc 1 plus 62 plus 7 fait 70. Cours de mathématiques. La deuxième partie du verset 25 parle des 69 premières septaines. Les 2 premières périodes sont dans une section. La première et la deuxième sont ensemble. Il n'y a pas de pause, mais il va y avoir une pause entre ces semaines-là et la dernière septaine. Donc, prends donc connaissance et comprends. Regardons verset 25. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, dans l'hébreu ça dit uniquement Messie, Mashiach, il y a 7 semaines, 7 septaines, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits
mais en temps d'angoisse. Donc, la première sous-division, les 49 années, c'est la reconstruction de Jérusalem. On parle des places, les fossés qui sont reconstruits, rétablis, même dans un temps d'angoisse. Et ça comprend, c'est ça, c'est la période de temps que ça a pris pour Jérusalem d'être reconstruite. Euh, et donc, ça a pris 49 ans. Donc, regardons les 62 séries de cette année et on a une illustration pour vous, la prophétie de 490 ans, donc les 70 septaines. Désolé, c'est écrit en anglais en bas, on n'a pas pu le changer. Donc, vous voyez à gauche, 49 years, les 49 années, c'est le temps que ça a pris pour construire le temple. Ensuite, on parle de 434 ans pour la naissance de Jésus. Donc, on a la date vraiment de la naissance de Jésus. Et vous voyez, il y a comme un espace entre la fin des deux premières séries et la dernière série de 7 ans. Parce qu'il y a un espace et nous y sommes présentement. On est après la naissance de Jésus et on est avant la tribulation. Donc, c'est ça, cette illustration. Donc, il n'y a pas de rupture entre la première sous-division et la deuxième, les 49 et les 434. Les 62 ont suivi. Donc, si tu combines, tu as un total de 69 sur 70. Et tu vois, la tribulation, les 7 années à venir, sont après cette pause. Donc, le terme jusqu'au prince Messie ne fait pas référence à l'entrée triomphale. Et c'était même pas une entrée triomphale, malheureusement, parce que le leadership avait déjà rejeté Jésus comme Messie. Il ne s'est pas présenté comme roi du tout. Il s'est présenté comme l'agneau de sacrifice, l'agneau pascal pour être sacrifié. Les gens ont mal compris. Il ne s'est pas présenté comme roi ce jour-là on appelle ça dimanche des palmiers, là. C'était pour se présenter, pour être sacrifié. Entre le décret de la construction de Jérusalem jusqu'à la naissance de Jésus, c'est un total de 480 années. Donc, même si tu crois que c'est l'autre décret de Artaxerxès, il faut qu'on sache que ces séries de 69 septaines ont pris fin, gardez ça en tête, avant la destruction du temple en 70. On dit que ça finit avec la naissance ou l'entrée triomphale qu'on ne croit pas, mais de toute façon, tout devait se passer avant l'an 70 après Jésus-Christ, quand le temple a été détruit. Et c'est ça qui m'a aidé à être convaincu que Jésus était le Messie. Le Messie devait venir mourir, être présenté, apparaître et mourir avant l'année 70 après Jésus-Christ. Gardez ça en tête si vous avez l'occasion de témoigner à des personnes qui ne croient pas que la prophétie dit grand chose ou si vous témoignez à des Juifs. Donc, pour résumer tout ça, dans le verset 24, Gabriel révèle que ce programme de 70 septaines concerne pas juste le peuple juif, mais aussi la ville juive de Jérusalem. Dans le verset 25a, l'ange parle que ça commence avec un décret de reconstruire cette ville. Et il y a des gens qui disent, bon, quel décret que c'est? Mais on pense que Gabriel parle du décret de Cyrus. Et plus important, le Messie devait venir et mourir avant la destruction du temple dans l'an 70 après Jésus-Christ. Bon, retournons au texte plus proche, le verset 26. Tout ça, c'était juste pour vous enseigner le verset 25.
Après les 62 semaines, après la conclusion, on voit qu'il y a une période de temps, il y a un espace de temps entre 69 et 70. Trois choses doivent arriver. Le Messie va être coupé, OK, et va avoir rien. L'idée d'être coupé et le mot karat en hébreu, ça veut dire comme couper un arbre, par exemple. On parle, c'est utilisé en Genèse 15 avec l'alliance abrahamique quand Abraham a coupé des animaux en deux pour faire l'alliance abrahamique avec Dieu. Et puis, c'est comme ça qu'on signait, que Dieu a signé l'alliance. C'est utilisé pour parler de la peine de mort en Lévitique 7, verset 20. Lévitique 7, 20. Aussi dans des passages comme le psaume 109, verset 13, 109, verset 13, et Nahum 3, verset 15, quand ça parle de la destruction du peuple assyrien. Nahum 3, 15, ça parle des morts violents. Donc, ça, c'est le sens de ce qui va arriver au Messie en Daniel 9, 26. On sait comment il va mourir d'une mort violente. Et c'est arrivé environ, et ça peut vous surprendre, à peu près 35 ans. Pas à peu près, vraiment 35 ans après sa naissance. Donc, Jésus n'avait pas 33 ans quand il est mort. Ici, au Québec, on parle de l'âge du Christ étant 33 ans, mais c'est mal calculé. Il y a des livres entiers écrits sur comment calculer ces années-là. Là. Allez acheter un livre comme ça si vous voulez, le timing babylonien, mais on pense avoir trouvé quelque chose de simple ici. Donc Jésus avait 35 ans quand il est mort et ressuscité. Mais ça dit qu'il va, dans le Martin, ça dit après ces 70 semaines, le Christ sera retranché, mais non pas pour soi. Je vous gage que votre traduction ne le dit pas. Ça veut dire qu'il va avoir rien, par exemple, comme il n'a pas le royaume messianique. Mais le Martin rend l'hébreu le plus clair. Je le répète pour vous, il est mort pour d'autres. C'est une mort en substitution pour nous. Ça dit, après ces 70 semaines, le Christ sera retranché, donc le Messie, mais non pas pour soi. Non pas pour soi. Écrivez ça dans la marge si vous voulez. Non pas pour soi. Deuxièmement, le prince du peuple qui viendra détruira la ville et le lieu saint. On parle d'un peuple et on parle d'un prince. Il y a le peuple, donc c'est un article défini, c'est un peuple spécifique qui, eux, sont le sujet de ce qui va arriver. Ce n'est pas le prince qui détruit, c'est le peuple qui détruit. C'est la même nationalité, par exemple, des deux. Le prince qui va venir, c'est l'Antichrist. Et on l'a déjà vu au chapitre 7 et 8. Mais le peuple va détruire le sanctuaire et la ville. Parce qu'après la mort du Messie, Jérusalem et le temple sont détruits par qui? Les Romains. C'est arrivé en 70, 40 ans après la mort du Messie. C'était les Romains. Et le prince, c'est de la même nationalité. C'est un non-juif. L'Antéchrist va être un non-juif, c'est sûr, qui va être romain. Il faut dire que Rome était vaste à ce moment-là. Et le verset continue, et la fin sera, et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre. Un décret de désolation. On va prendre ça petit morceau par petit morceau. La fin, on parle de Jérusalem et le temple. Débordement ou un déluge, c'est l'idée d'une invasion militaire par Vespasien, Tite, les Romains. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre. Pour toute cette période-là, la terre va être caractérisée par la guerre.
Donc, ça, c'est là où nous sommes présentement, n'est-ce pas? Il y a de la guerre, et depuis quand? Depuis longtemps. Et ça prépare le terrain pour le dernier septennat. Donc, on parle d'un décret de désolation, parce que, comme résultat de toutes ces guerres, c'est déterminé par Dieu. C'est pas, on prie pour la paix de Jérusalem, mais il y a un décret quand même pour des guerres. Et finalement, on va regarder un dernier septennat au verset 27, la troisième sous-division qui est la tribulation. C'est divisé en deux moitiés, 1260, 1260 jours ou 42 mois, c'est la même période, où les temps, un temps, les temps et à moitié, un demi-temps, c'est 3 ans et demi. Ça dit, il confirmera, c'est le prince, c'est l'antichrist, confirmera une alliance, ça dit pas de paix, une alliance parle de sécurité, pas de paix. Une alliance avec la multitude, mais pas toute, pour une semaine. OK, divisons tout ça là. Il confirmera une alliance. Ça, c'est le début de la dernière septaine. Il, c'est le prince qu'on vient de voir. Il va imposer un genre d'alliance ferme. Ça, c'est le début de la tribulation. C'est quand Israël va signer une alliance de sécurité, non de paix. Ça ne dit pas paix. Le mot hébreu parle de sécurité. On aime dire peace treaty en anglais parce que les deux mots, riment, mais ça ne parle pas de paix nulle part dans le verset en hébreu. Donc, le début de la tribulation n'est pas du tout l'enlèvement. Ça concerne l'Église. Ça parle du peuple juif, pas l'Église. Donc, et c'est avec la multitude, c'est pas avec tous. OK? Donc, c'est le leadership d'Israël. Et ils vont signer une alliance qui est supposée de durer 7 ans. Mais au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, après 3 ans et demi, l'Antichrist va briser l'alliance et il va faire cesser le sacrifice dans le troisième temple qui est encore à être construit et qui sait peut-être bientôt. Ce que Antiochus Épiphane, le 4, a fait dans l'histoire, l'Antichrist va vraiment accomplir dans la prophétie. Je vous lis un verset de l'Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Ça dit, « Elles fouleront, les gens fouleront aux pieds la cité sainte 42 mois. » Donc, c'est encore là les 3 ans et demi. Et à cause de la protection ou l'aile des abominations, il y aura un désolateur. Donc, ça, c'est difficile à traduire, mais l'aile des abominations, on parle du sommet du temple, qui a une influence qui surplombe, si vous voulez, le temple. Donc, ça parle de l'adoration de l'Antichrist. C'est ce que Satan a toujours voulu. En Ésaïe 14, Ézéchiel 28, il veut être adoré comme Dieu. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Hein? Donc, en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il s'assoit au temple. Et il dit qu'il est Dieu. Et quelles sont les abominations? L'abomination de désolation, c'est une image ou une idole. L'hébreu indique que c'est une chose, c'est pas juste une idée. Même si l'idée de se déclarer Dieu est abominable, il va avoir un objet quelconque, une image de l'Antichrist au temple, quelque part. On va voir ça plus tard au chapitre 12 de Daniel, verset 11, mais regardons deux passages dans le Nouveau Testament. D'abord, Matthieu 24, verset 15, ça dit, quand donc, et ça c'est dans le discours sur le mont des Oliviers, qui est le discours le plus long que Jésus donne sur la fin des temps, lisez-le. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation
dont il a été parlé par Daniel le prophète, établi dans le lieu saint. Voilà. Et Apocalypse 13, ça dit 10 ans à versets 14 et 15, 10 ans à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a la plaie de les plaies et qui a repris vie parce qu'elle était morte. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. C'est grave, c'est grave. Évidemment, celui qui rend désolé, c'est l'Antéchrist, qui rend les Juifs en désolation. Je vais vous lire la traduction Martin de ce passage. Il dit, « Puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation, même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. » Donc, ça parle du fait que ça va être complété, ça va être terminé jusqu'à la fin du 70, de la fin de la 70e septaine. Difficile à dire. Et c'est déterminé, c'est décrété, ça va arriver. Donc, les événements de la tribulation sont décrétés. C'est clair, ça va arriver. Vous pouvez lire ça en Ésaïe 10, verset 23, mais je vous demande de tourner avec moi en Ésaïe 28, versets 14 à 22, parce qu'on va lire un passage assez long. Tournez à Ésaïe 28, verset 14. Ésaïe 28, versets 14 à 22. Et je lis dans la Darby comme d'habitude. Et ça décrit la tribulation très clairement. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. Ça, c'est le Yod-Hé-Vav-Hé, c'est le nom de Jéhovah. Homme moqueur qui gouvernait ce peuple qui est à Jérusalem, car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort et nous avons fait un pacte avec le Sheol. Si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous, car nous avons fait du mensonge notre abri. Et nous nous sommes cachés sous la fausseté. Arc. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, encore Yod-Hé-Vav-Hé, Yahvé, voici, je pose comme fondement en Sion, et ça c'est Jésus, une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui, et ça c'est pour le reste croyant, celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Pas de danger pour le reste. Et j'ai mis le jugement pour cordeau, ça c'est les autres. Et justice pour plomb. Et la grêle balayera l'abri de mensonges et les eaux inonderont la retraite cachée. Et votre alliance avec la mort sera abolie. Et votre pacte avec le Sheol ne subsistera pas. Lorsque le fléau qui inonde passera, vous serez foulés par lui. Dès qu'il passera, il vous prendra, car matin après matin, il passera, de jour et de nuit, et ce ne sera qu'effroi à en entendre la rumeur. Car le lit est trop court pour qu'on s'y allonge, et la couverture trop étroite quand on s'en enveloppe. Pas d'abri. Car l'Éternel se lèvera comme en la montagne de Pératim. Il sera ému de colère comme la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, et pour accomplir son travail inaccoutumé. Et maintenant, ne soyez pas des moqueurs,
de peur que vos liens ne soient renforcés. Car j'ai entendu du Seigneur l'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth, qu'il y a une consomption et une consomption décrétée sur toute la terre. Wow! Vous ne saviez pas que la tribulation est décrite en tant de détails en Ésaïe, hein? Donc, si on recule au verset 14, il appelle tous ceux qui font cette alliance, il les appelle des moqueurs, pas des leaders sérieux. Et le verset 15 donne la raison pourquoi Dieu les considère comme des moqueurs. Il donne son point de vue sur l'alliance. Eux, ils font l'alliance pour avoir de la sécurité, mais ils vont avoir une insécurité terrible. Ils ne vont pas pouvoir s'échapper au fléau débordant. Donc, la figure d'un déluge, c'est utilisé symboliquement pour parler d'une invasion militaire. Et les dirigeants d'Israël vont croire que s'ils signent ce pacte-là, ils vont être à l'abri de toute invasion militaire. C'est pour ça que les gens parlent de paix, mais c'est vraiment sécurité, l'idée. C'est pas une alliance du ciel, mais une alliance de l'enfer. Donc, au lieu de gagner de la sécurité, ils vont vivre l'insécurité. Verset 16 parle du reste. Dieu oublie jamais le reste croyant, dont vous êtes, j'imagine, et dont je fais partie. On refuse, même, mais je ne serai plus sur la terre, je fais partie de l'Église. Il va y avoir des croyants qui vont refuser d'entrer dans cette crique. Donc, les versets 17 à 22 décrivent les résultats de la conclusion quand cette alliance va être rupturée. C'est que la colère de Dieu, qui est tellement bien décrit au verset 21 et 22. Et on a deux noms à la tribulation, les noms qui sont pas faciles à écouter. L'œuvre étrange de Jéhovah, l'œuvre étrange de celui qui a fait ses alliances avec son peuple. L'acte étrange de Jéhovah, de l'Éternel. On lui donne ces deux noms inhabituels à cause de cette partie du verset 22 qui parle d'un décret de destruction qu'il a entendu par Jéhovah, l'Éternel des armées, Adonai Tsebaoth, s'était mis au ciel à cause de cette alliance. Parce que Dieu va dire, vous êtes confiés en autre chose que moi pour la dernière fois, Israël, that's it. Jugement tombe le jour qu'il signe. Pas le jour de l'enlèvement. Ça, c'est l'Église, c'est autre chose. Peut-être on va être enlevé aujourd'hui, je l'espère. Donc, c'est une œuvre étrange et un acte étrange de Dieu parce que Dieu parle à la destruction de la terre entière, pas juste des Juifs. Mais la tribulation ne va pas aller au-delà de la dernière journée des 7 ans, évidemment des 7 années hébraïques avec les mois de 30 jours. Donc, je vais juste vous lire l'assurance que Jésus donne dans le sermon sur le mont des Oliviers de Matthieu 24, verset 22. Matthieu 24, 22 dit, « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Ouf! Donc, la colère, la consomption sera versée sur la désolée. C'est les Juifs. Ça va être terrible pour les Juifs à partir de l'Apocalypse 12, la deuxième partie de la tribulation. Pas qu'ils n'ont pas souffert dans la première, mais ça va être terrible la deuxième. Et même le désolateur va souffrir à la deuxième venue de Jésus, évidemment. La dernière journée du 70e septaine. Donc attachez votre tuque et je vais lire. Il fera triompher d'une alliance avec les nombreux pour un 7. Et au milieu des 7, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et sur l'aile des choses détestables, désolantes,
jusqu'à la consommation et la colère déterminée sera déversée sur le dévastateur. Donc ça, c'est l'Antéchrist qui va être dévasté. Mais, autre possibilité, l'Antéchrist fera cesser le sacrifice et l'offrande et érigera à leur place, jusqu'à la fin, causant une influence dévastatrice, une statue détestable dans le temple. Désolé à cause de la durée de la période de 3 ans et demi, en vue de toute activité désolante que Dieu a décidé à l'avance pour la rendre désolée. Donc, vous voyez, il y a des nuances et c'est pas clair. Donc, le docteur Fruchtenbaum nous donne deux possibilités. Donc, la conclusion, il y a des conclusions qu'il faut garder en tête avec des gens qui croient, qui sont amillénaristes, qui croient que nous sommes déjà dans le royaume messianique, dans le millénium. Euh, Parce que c'est pas la relation, l'Église n'est pas là-dedans, c'est l'Antéchrist avec Israël. Parce que d'abord, on a le prince, donc c'est l'Antéchrist, c'est celui qui va signer l'alliance, c'est l'Antéchrist qu'on ne voit pas encore, hein. Ensuite, celui avec qui il va faire l'alliance, c'est le leadership, le plusieurs au moins d'Israël. Et c'est mentionné de temps, des temps et demi-temps, 3 ans et demi. Et l'acte blasphémeux de verset 27 de Daniel 9, c'est la même chose de 2 Thessaloniciens 2, verset 4, qui s'assoit dans le temple, qu'il déclare qu'il est Dieu. La même chose qu'on voit en Apocalypse 12. Et quand ça parle sur celui qui désole, ça parle de la destruction de l'Antéchrist à la deuxième venue. Et Jésus a mis en Matthieu 24 l'abomination de la désolation juste pas longtemps avant son retour. Donc, c'est clair que on ne peut pas être amillénariste, ça n'a pas de sens. Et finalement, le 70e septaine doit accomplir tout ce qu'on a vu la dernière fois au verset 24. Donc, euh, je vais juste lire une petite application ici. Et donc, si on voit 70 fois 7, c'est 490 ans, c'est donné pour la fin du péché. Il y a une application assez pratique que Jésus a tirée de cette idée. Pensez à quand Pierre a posé une question dans Matthieu 18. Pierre, s'approchant de lui, dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Il a demandé à Jésus. Ça, c'est Matthieu 18, 21. Verset 22, Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Donc, Pierre pose une bonne question. Combien est-ce qu'on doit pardonner? Est-ce qu'il y a une limite au nombre de fois? Pierre a pensé 7 fois, ça suffit. C'est ce que les leaders religieux disaient. Mais Jésus a dit 70 fois 7. Euh, et M. Gabizon croit qu'il réfère au passage de Daniel qu'on vient de voir, qu'on doit pardonner jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, ça c'est tout le temps, on doit pardonner d'ailleurs. Tu peux compter 490 fois si tu veux, mais même si tu arrives au bout, là, il faut recommencer parce que le pardon de Dieu n'a pas de frontières, n'a pas de limite. Donc, notre pardon ne devrait pas avoir de limite non plus. Donc, 7 fois par jour, 70 fois 7. 7, c'est un chiffre assez spécial. C'est le nombre de perfection spirituelle et quelque chose qui est complet. Donc, on se rappelle qu'en hébreu, le mot pour 7, c'est Sheva, qui vient du mot sava, qui veut dire complet ou satisfait. Donc, un synonyme pour le pardon, c'est la liberté. On se libère de quelque chose qui nous gruge, hein. On a la liberté de vivre en paix et de travailler
avec notre Dieu. Merci pour votre écoute. J'espère que le Seigneur vous a béni à travers cet enseignement et vous bénira dans l'avenir si vous choisissez de réécouter une fois que c'est téléchargé. Si vous vous abonnez, vous pouvez euh, et vous autorisez que YouTube vous envoie des avis. Euh, Vous allez être averti quand le nouvel enregistrement est téléchargé. Mettez le pouce vers le haut si vous écoutez en YouTube parce que ça augmente notre visibilité. Je l'apprécierais. Et jusqu'à la prochaine fois. Shalom, shalom.